Allons-y. Nouvelle technique de factorisation. Technique différente pour factoriser ou pour trouver les zéros d'un polynôme. Donc ça marche toujours avec la formule quadratique, mais c'est une technique qui souvent, dans certains cas, est pas mal plus rapide. OK? Fait que si on veut factoriser ou trouver les zéros, peu importe, mais on va focuser sur factoriser. Si on veut factoriser un polynôme comme ça de degré 2, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on cherche deux nombres, x1 et x2, tels que si je les additionne, ça me donne b, puis si je les multiplie ensemble, ça me donne a fois c. OK? C'est ça que ça veut dire ici. OK. Puis un coup qu'on a ça, on va obtenir la factorisation pas directement. Après ça, il faut écrire que bx, on remplace ce terme-là ici par x1 fois x plus x2 fois x, parce que x1 plus x2, ça fait b. Donc, on remplace par ça ici. Puis après ça, on fait une double mise en évidence pour trouver la factorisation. OK. Remarque, si on peut, dans un problème comme ça, pareil, calculer le delta. Puis s'il est plus petit que 0, ben c'est pas factorisable. Puis, petite différence avec ça puis la formule quadratique, ça nous donne directement la factorisation. OK? Donc, ça va être factorisation directe, tandis que la formule quadratique, elle nous donne directement les zéros d'un polynôme. Zéro d'un polynôme, ça me dit les x tels que ce polynôme-là est égal à 0. Les x que je remplace ici qui font en sorte que c'est égal à 0, ça c'est les zéros du polynôme. OK? Ça c'est une petite remarque. Puis un cas très important, c'est quand le a est égal à 1. OK? Quand le a est égal à 1, on n'a pas à faire de double mise en évidence puis tout ça. On fait juste trouver deux nombres tels que la somme c'est b, puis le produit c'est a fois c. Donc vu que a c'est égal à 1, ben, c'est juste que le produit des deux c'est c. Puis là, ça me donne directement la factorisation x plus x1, x plus x2, avec les deux nombres que je vais retrouver. Là, c'est plus. Dans la formule quadratique, c'est moins, x moins x1, x moins x2. Là, c'est plus. Parce que ça nous donne directement les factorisations. Donc, si je veux savoir les zéros, ben, les zéros, ça va être x égale moins x1, parce que moins x1 fait en sorte que cette partie-là est égale à 0, si je cherche que c'est égal à 0. Puis, x égale moins x2, ça va être mon deuxième zéro qui fait en sorte que ça ici, c'est nul. OK? Donc voilà, on va faire des exemples pour que ça nous rentre dans la caboche. Pour que ça soit bien compris. OK, fait que j'ai le truc ici. Donc le a est égal à 1. Fait qu'on va juste trouver directement deux nombres que sa somme, c'est ça. Puis que le produit, c'est 1 fois 1. Donc quand x égale à... Quand a égale à 1, excusez. Quand a égale à 1, c'est deux nombres tels que le produit, c'est directement ça ici. Fait qu'on cherche deux nombres que la somme égale à moins 2, puis que le produit égale à 1. Donc là, on regarde, bon ben, 1 fois 1, ça fait 1, mais 1 plus 1, ça fait pas moins 2. Mais moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça me donne 1. Puis moins 1 plus moins 1, ça me donne moins 2. Donc le produit, c'est 1, la somme, c'est moins 2. Donc ça marche. OK, fait que ça va bien quand c'est des nombres pas trop compliqués ici, puis qu'on a un 1 ici, ça va super bien la technique pour factoriser rapidement. J'ai pas à faire la formule quadratique, delta, blablabla. Je trouve mes nombres, moins 1 et moins 1. Puis là, je m'en vais ici, puis ça me donne directement que c'est x moins 1, x moins 1. X moins 1 fois x moins 1, ben ça fait x moins 1 au carré. OK, puis si j'avais demandé c'est quoi les zéros, x égale à 1. C'est moins le nombre qui est ici. Moins 1, ça fait plus 1. Ça, c'était pas demandé. Juste enlever là. OK. C'était pas demandé dans la question. OK, problème ici. Là, c'est un polynôme de degré 3. Fait que là, on pourrait capoter, mais pas besoin de capoter. On peut juste remarquer qu'ils ont tous des x. Fait qu'on peut mettre un x en évidence ici. x2 moins 5x plus 6. Puis là, à partir d'ici, on a un polynôme de degré 2.
que lui, on peut le factoriser, avec A égale à 1, encore une fois. Fait que le processus, c'est comme tantôt. On cherche deux nombres que la somme, c'est moins 5, puis que le produit, c'est 6. Ben, moins 3 fois moins 2, ça donne 6, puis moins 3 plus moins 2, ça donne moins 5. OK? Donc, on va ici, puis on obtient x moins 3, x moins 2. Si on voudrait les zéros, ben là, les zéros, ça va être soit ça égale à 0, donc x égale 0, soit ça égale 0, donc x égale à 3, ou ça égale 0, donc x égale à 2. OK, le polynôme ici, on veut le factoriser. On a 1 ici, ça va bien. Fait qu'on cherche deux nombres tels que le produit, c'est le nombre ici 1. Puis que la... Ah non, la somme, c'est ça, puis le produit, c'est ça. Et là, ça donne que c'est la même chose. Là, mais... Technique, somme et produit. Il y a plein de noms. Des fois, on est appelé comme produit-somme ou somme-produit, somme et produit, peu importe. Donc, somme, c'est 1, puis produit, c'est 1. Ben, 1 fois 1, ça donne 1, mais 1 plus 1, ça donne 2. Puis là, c'est comment qu'on peut avoir 1 en multipliant deux trucs. On pourrait avoir, mettons, c'est pas nécessairement des nombres entiers, ça pourrait potentiellement être une demi fois 2 peut-être, mais ça donne 1. Mais là, une demi plus 2, ça donne pas 1. Finalement, ça semble pas vraiment marcher. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? On écrit, mettons, somme égale 1, produit égale 1. On peut calculer le delta. Fait que delta, c'est B2 moins 4AC. Si je le calcule ici, ça donne 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, qui me donne 1 moins 4, qui me donne moins 3, qui est plus petit que 0. Fait que ça me dit que c'est non factorisable. Et qu'il n'y a aucun 0. C'est pas nécessaire d'écrire, je mets juste en parenthèse si la question ça avait été factorisé et trouver les zéros. OK. Voilà. Ah, normalement j'ai fait pas cette couleur-là. Pour que ça soit plus clair, j'ai mis dans l'autre couleur les réponses. Je vais modifier après. OK. Fait que ça ici, si on veut factoriser ça, là c'est plus A égale à 1, faut faire attention. Donc on pourrait toujours dans ces cas-là, tous les cas ici on aurait pu utiliser la formule quadratique, c'est juste une nouvelle façon. Donc là ici je veux factoriser ça. Premièrement, je vais mettre une petite mise en évidence pour simplifier un peu. On peut mettre un 2 en évidence partout. Hein? Si tous ces trucs-là ça se divise par 2, divise par 2, divise par 2, ça donne ça. OK. Là, ça ici, je vais utiliser la technique somme et produit pour le trouver. Fait que je cherche deux nombres tels que la somme, c'est 8, puis le produit, c'est 3 fois 4, qui me donne 12. Deux nombres, ça. Quel nombre que je veux prendre? 6 et 2. 6 fois 2, ça me donne 12, puis 6 plus 2, ça me donne 8. OK. Fait que ça me dit quoi? Là, c'est plus exact, ça ne donne plus directement la factorisation. Il faut faire le processus au complet. Ça me donne... faut séparer le 8x en 6x plus 2x. Là, après ça, il faut faire une mise en évidence double. Fait qu'on regroupe ça avec ça. On fait une mise en évidence, puis ça avec ça, on fait une mise en évidence, premièrement. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont en évidence? Les deux, ils ont 3x en évidence, puis il reste x plus 2. Puis ici, on peut mettre un 2 en évidence, il reste x plus 2. OK, donc là, on remarque que c'est la même chose ici, puis ici. Donc on peut faire une autre mise en évidence pour obtenir x plus 2 fois 3x plus 2.
OK? Puis les zéros, ça serait quoi? Les zéros, si ça s'était demandé, soit, ben, ça peut pas être égal à 0, soit ça, c'est égal à 0, donc x égale à moins 2, ou soit ça, c'est égal à 0. Ben, x égale... Mettre ou, ça me dérange pas si on met ou, et, ou peu importe, là. C'est quoi les zéros, et, ou? Moins 2 sur 3. Comment j'ai trouvé ça? 3x plus 2 égale 0, ça veut dire que 3x égale moins 2. Puis moins 2 sur 3. Moins 2, puis on divise par 3. Comme ça. Puis je l'ai créé juste pour le fun. X égale moins 2. OK. Ça, c'est la forme factorisée, c'est ça. OK, fait qu'on... Tu sais, quand c'est... quand c'est pas 1, le coefficient... là, ça donne, c'est des beaux nombres, ça marche, mais en général, quand c'est pas 1, moi, personnellement, je vais peut-être plus opter pour la formule quadratique. Mais si c'est 1 le coefficient, je vais essayer rapidement là, de voir si ça me produit, ça fit comme ça. T'as pas de moins B, plus ou moins B2, moins 14C sur 2A à calculer. C'est plus rapide. Mais des fois, dans certains cas, c'est plus rapide avec la somme du produit dans un problème comme ça. OK. Dernier truc. Trouver les solutions de ça. OK. Je suis pas d'accord. Ça me tente pas. Ben, OK. C'est bien beau que ça tente pas, mais là, c'est ça qu'on va faire pareil. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le dénominateur commun ici. Okay, pour pouvoir combiner les fractions, essayer de faire quelque chose avec ça. Fait que je vais multiplier par x plus 5 ici. Puis ici. Donc là, si j'ai multiplié par ça, j'ai pas obligé de le faire ce côté-là. Pourquoi? Parce que x plus 5 sur x plus 5, ben, c'est égal à 1. C'est un nombre divisé par lui-même. Donc j'ai multiplié par 1. J'ai rien changé. J'ai pas rajouté du poids dans la balance ici. J'ai multiplié quelque chose par 1. Si je l'avais multiplié par 2, là, il aurait fallu changer. Il aurait fallu faire ici. Mais là, j'ai multiplié par... puis divisé par la même chose, fait que j'ai rien changé. Même chose ici. OK. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens x plus 5 sur x fois x plus 5 plus x sur x fois x plus 5 égale 1 sur 6. OK? Fait que là, x plus x, ça fait 2x plus 5 sur x fois x plus 5. OK, mais x fois x plus 5, ça me donne x2 plus 5x. En multipliant le x. Bon, mais là, ce que je sais, c'est que ça fois ça égale ça fois ça. Et quand j'ai deux fractions, le produit ici sont égales. Pourquoi? Parce que si je multiplie, ça veut dire, dans le fond, je suis en train de dire que A fois D égale B fois C. Pourquoi? Ben, on y va en plusieurs étapes. Fait que je multiplie par D chaque côté. Je peux... Ben, les parenthèses sont pas nécessaires. Fait qu'il me reste AD sur B égale C. Puis je multiplie par B chaque côté. Ici, ça. Puis il reste AD égale CB ou BC, peu importe. Fait que je trouve ça ici. Okay, donc le produit, on ne rappelle plus la petite phrase, le produit des extrêmes et le produit des diagonales est égal dans une fraction. Oh, comment je vais backer
OK. Fait que je sais que 6 fois 2x plus 5, dans mon contexte, c'est égal à 1 fois x2 plus 5x. Donc, 2x plus 5 fois 6 égale 1 fois x2 plus 5x. Donc là, si je distribue, 12x plus 30, puis ici, x2 plus 5x. Quand je distribue, je fais ça fois ça, ça fois ça. Peut-être que je vais l'écrire. OK, fait que là, je vais tout envoyer d'un bord en faisant moins 12x, puis moins 30. Les deux d'une shot. J'obtiens 0. Ici, j'ai comme tout annulé. Puis ici, j'obtiens x2 moins 7x moins 30. Là, j'ai un polynôme de degré 2 avec... Je vais juste faire un petit peu de place. Polynôme de degré 2 avec a égale à 1. Fait qu'on peut faire la technique somme et produit puis essayer de factoriser rapidement. Somme, c'est moins 7. Puis produit, c'est moins 30 fois 1. Donc moins 30. Somme moins 7, produit égale moins 30. Bon, ben là, moins 3. Non. Moins 10 et 3. Moins 10 fois 3, ça me donne moins 30. Puis moins 10 plus 3, ça me donne moins 7. Fait que c'est bon. Fait que là, ça me dit que ça, j'obtiens 0 égale x moins 10, x plus 3. Mais ça, c'est ma factorisation. Ma question, c'est quoi? C'est trouver les solutions. Ben, les solutions, c'est quoi? C'est les zéros. C'est donc les réponses. X égale à 10 et x égale à moins 3. C'est les deux solutions que je peux trouver. Soit ça, c'est égal à 0. X moins 10 égale 0. Ça me donne ça ici. Ou x plus 3 égale 0. Ça me donne ça ici. Donc, quand ça, c'est égal à 0, j'ai le produit de deux trucs qui est égal à 0. Ça fois ça, c'est égal à 0. Ça veut dire que soit ça, c'est égal à 0, ou ça, c'est égal à 0. On peut mettre un ou ici, un et, peu importe. Là. Ça dépend comment on interprète la question. Toutes les solutions, c'est celle-là et celle-là. Ben, ils ne peuvent pas arriver en même temps, parce qu'un x, c'est un ou l'autre. Mais bon, on pourrait philosopher là-dessus. Bref, personnellement, ce petit mot-là, ça ne me dérange pas. Donc, voilà, nouvelle technique de factorisation. On aurait pu aussi, à partir d'ici, utiliser la formule quadratique. La formule quadratique, elle ne nous aurait pas donné ça. Elle nous aurait donné directement x égale à 10 et x égale à moins 3. Les zéros. Elle nous aurait donné les zéros directement. Puis là, si j'aurais voulu trouver la factorisation, il aurait fallu que je fasse x moins ça ici, puis x moins 3, donc plus 3. OK? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc voilà, très utile pour factoriser rapidement ou trouver les zéros rapidement, cette technique-là, dans certains contextes. Mais la formule quadratique, elle marche toujours, par exemple. OK, au revoir.